à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine Sport Express. Au sommaire cette semaine, la traditionnelle séquence des principaux résultats du dernier week-end. Et puis nous parlerons de gymnastique. Notre invité sera Jérôme Martin, l'ancien entraîneur du club Enagym et de la sélection nationale suisse. Il est de retour dans notre région. Mais sans plus tarder, on débute ce magazine par les principaux résultats du dernier week-end et on débute par le football. Du côté de la régionale 1 féminine, Hénin-Beaumont marque 8 buts à Boulogne lors de la 12e victoire de la saison du FCF. Les joueuses d'Alain Delory sont 5e et accueilleront Beauvais le dimanche 1er mai à 15h. Chez les messieurs, Wany prend ses distances avec le bas du tableau grâce à sa victoire spectaculaire contre la Lanterne Rouge. Les barbistes sont 7e avec 20 points. À l'étage du dessous, le Forêt remporte sa 2e victoire de la saison en dominant l'île Moulin-Carrel, 3 buts à 1. Les hommes de Grégory Flamand se relancent dans la course au maintien en revenant à 3 points du SCO Roubaix. Au niveau du district artois, dans un match à huis clos, Montigny domine la Bourse 6 buts à 3 et se place au pied du podium dans le groupe A de première division. Et dans l'autre groupe, Rouvroy et l'US Lens se quittent dos à dos, laissant pour le moment les Rouvroisiens en 3e position. On rentre en salle pour le basket avec l'avant-dernier match de la saison pour Hénin-Beaumont. Le SHB a été battu à Coulogne et rétrograde en 4e position de cette poule relégation. Le dernier match aura lieu le 7 mai à 20h30 à la salle Birambeau. Ce sera contre Gouvieux. Côté handball, les filles de l'excellence entameront la 2e phase de leur saison ce week-end. L'enjeu sera d'éviter la relégation et cela débutera par un match à l'extérieur, aussi bien pour Carvin que pour Courrières. Chez les messieurs de pré-national, Carvin tentera de poursuivre sa belle série en s'imposant à Compiègne, le dernier de la poule. On termine par le top 12 féminin de gymnastique. Hénin-Beaumont sera en déplacement samedi après-midi à Haguenau pour tenter de remporter cette poule avant les phases finales. Rappelons qu'Hénin-Beaumont a battu Beaucaire lors de la première journée. Je vous le disais en introduction, ce numéro sera en grande partie consacré à la gymnastique, puisque nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau Jérôme Martin, l'ancien entraîneur du club Enagym. Jérôme Martin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce plateau. Avec plaisir. Première question toute simple, comment allez-vous ? Bah écoute, je vais très bien, merci, c'est sympa, de retour de l'étranger. Là, j'ai retrouvé la famille, les enfants, ma compagne, donc voilà, tout va bien pour moi. Alors, je le disais en introduction, les plus fidèles téléspectateurs vous connaissent sur ILTV depuis 2003, nos premiers reportages sur le club Enagym. On va repartir en arrière et on va repartir sur vos débuts dans ce club. Pourquoi la gym et pourquoi Enagym ? Tout d'abord, j'ai commencé, ma maman m'a inscrit à la gym au Stade Innois à l'époque. Il y avait encore 2 clubs. Donc voilà, j'ai fait de la gym. Mon papa était footballeur, il m'avait inscrit également au Stade Innois où j'ai joué quelques années. Et puis un beau jour, Didier Duquesne, l'entraîneur responsable, m'a demandé de lui donner un coup de main sur l'entraînement, tout ça. Et puis voilà, ça m'a plu, l'entraînement, la relation avec les athlètes m'a tout de suite plu. Donc j'ai quitté mes études d'électronique, j'étais en BTS électronique et puis, je suis parti au STAPS de Lille pour apprendre le métier d'entraîneur. Vous avez tout connu à Enagym, de gymnaste, mais aussi jusqu'à entraîneur de l'équipe féminine numéro 1. Qu'est-ce qui vous reste de cette époque héninoise ? Tout d'abord, les premiers conflits, Stade Héninois Étoile, quand on a dû fusionner, c'était vraiment tendu. Ça, c'est pour les mauvaises choses un peu. Et puis finalement, c'est avec Daniel Tranchant, avec qui on a travaillé et à qui je pense souvent, on a réussi à créer un Enagym qui est devenu un club à la fois familial, mais aussi de performance. Donc ça, j'en suis très fier de ça. Pour préparer cet entretien, je me suis replongé un petit peu dans nos reportages, dans les interviews que vous avez données. Vous parlez souvent de valeurs. Et notamment des valeurs qui sont attribuées au club et à la ville. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça ? Ouais, les valeurs, c'est la gymnastique, je pense que c'est un sport comme d'autres sports certainement, mais c'est un sport avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. Donc les valeurs de respect, de courage, d'entraide sont pour moi très importantes. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas tout ça, quoi. Ça ne peut pas marcher.
Quand vous regardez dans le rétro sur cette période élinoise, est-ce que vous avez des regrets? Non, absolument pas. En réfléchissant, non, je suis content d'avoir fait ça. Je suis content d'être parti également parce que ça m'a permis d'évoluer encore dans certains domaines. J'ai certainement commis des erreurs, hein, certainement, je sais pas, dans la planification, peut-être dans la relation avec certaines athlètes. C'était pas toujours simple. J'étais jeune, pas expérimenté. Mais non, je pense qu'on a réussi à bien travailler. On a vraiment mis beaucoup d'intensité, de motivation dans ce qu'on faisait avec mes collègues, avec Sophie, avec les plus jeunes. Je pense qu'on a vraiment bien travaillé, quoi. Comment est arrivée sur la table la proposition de la Fédération de gym de Suisse pour lesquelles vous êtes ensuite parti en 2016? Mon frère était déjà en poste en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Et suite au départ de Zoltan, l'entraîneur-chef hongrois, Fabien a eu cette opportunité de redevenir head coach en Suisse. Et il recherchait une équipe d'encadrement, dont sa femme, qui est russe. Et puis, il m'a fait cette proposition. Donc, pendant les championnats d'Europe de Berne, je suis allé en Suisse. J'ai rencontré les responsables de la fédération. J'ai passé un entretien. On était plusieurs à cette période-là. Alors, ils avaient un peu peur de la fratrie, de se dire, bon, bah, c'est en famille, ça peut être compliqué, etc. Et finalement, ils ont pris la décision de m'engager moi. Donc, on était 3 entraîneurs de la même famille au sein d'une équipe nationale. Je pense que c'est une première aussi, quoi. Quel monde vous avez découvert en arrivant en Suisse? La première chose qui m'a marqué, c'est quand je suis entré dans la salle de gym, c'est le silence, en fait. C'est étrange comme sensation, mais à un gym, si j'étais habitué au monde, le bruit, ça courait partout. Et on a réussi à s'adapter à ça. Ce n'était pas évident tous les jours parce que vraiment, quand tu es en phase de préparation de compétition, tu vois les gens courir et tout, les petits ils arrivent, ils sautent. Et c'est normal, c'est un club, c'est comme ça. Quand je suis arrivé à Macolin, tout en haut, là, comme ça, je suis arrivé, je me suis dit, merde, c'est vide, il n'y a personne. Et en fait, c'est ça. C'est cette ambiance de travail, de rigueur, de discipline, d'écoute. Pas de musique, pas de cris, pas de cours. Enfin, tu vois, et ça a été ma première sensation, ça a été ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Là, ça rigole plus, quoi. Ça rigole plus. Vous-même, sur le plan de la performance, est-ce que vous êtes allé chercher des choses en vous que vous n'estimiez même pas exister? Bah, en fait, mon investissement personnel, ça a été beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Avec Fabien, avec Natacha, on a travaillé énormément, de 7h du matin, comme je te disais tout à l'heure. De 7h du matin, on arrive à la salle, on prenait un café. L'entraînement commençait à 10h. Mais bon, à 7h, tous les jours, on était là. Entre midi et 2, souvent, on mangeait ensemble, on rediscutait de l'entraînement. Le soir, après l'entraînement, c'est pareil. C'était des discussions à la maison, des petits repas ensemble. Donc, l'investissement, vraiment énorme, quoi. Je suis allé là-bas vraiment pour travailler beaucoup. Ouais. Ça a été un gros investissement, je pense, en termes de travail. Est-ce que vous avez atteint ces objectifs en termes déjà de performance et de ce que vous avez fixé, la fédération? Et puis, en vous, est-ce que vous pensez avoir atteint ce que vous pouviez atteindre? Je ne vais pas dire j'ai plus de doutes, mais j'ai beaucoup moins de doutes, pratiquement plus de doutes, quoi. Je sais maintenant, je suis satisfait de ce que j'ai fait, de l'effort, de dire, souvent les gens disent oui, je vais partir, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais en général ils ne le font pas. Moi je me suis dit, ok, la Suisse c'est 700 km, ma mère, ma compagne, mes enfants, ok, je pars, j'ai envie de le faire, c'est le moment de le faire. Donc oui, entièrement satisfait de ça, parce que ça n'a pas été simple tous les jours, hein. C'est pas tous les jours la pression de la fédération. La pression des parents, les attentes des athlètes, les médecins. Quand tu as une blessure, les gens ne vont pas te dire « bon, bah, c'est pas très grave, c'est rien, ça arrive ». Non, tu as certainement commis une erreur dans la planification, l'intensité de ta séance, elle n'était pas forcément bonne. Les gens, ils sont comme ça. Hein. L'aventure s'est donc arrêtée. Est-ce que c'est de votre fait? Est-ce que c'est du fait de la fédération? Est-ce que vous étiez arrivé au bout de l'aventure? En fait, si tu veux, on était parti sur un cycle olympique. Donc, on a fait 4 ans. Ça a été prolongé d'1 an, étant donné, avec la Covid, les Jeux olympiques ont été décalés d'1 an. Et à l'issue du cycle olympique, voilà, la fédération a décidé d'arrêter son partenariat avec l'équipe féminine
avec l'équipe de trampoline, avec l'équipe de la gymnastique rythmique. Ça a été un choix de la fédération. On n'a pas tout compris, mais bon, voilà, c'est comme ça. La Suisse, t'es embauché en 5 minutes, mais t'es licencié en 2 minutes, quoi. Voilà. C'est aussi une opportunité qui vous a ouvert les portes d'autres aventures, et notamment celle du cinéma, avec le film Olga, où vous jouez votre propre rôle, en tout cas le rôle d'un entraîneur. Racontez-nous un petit peu le début de cette aventure aussi. Olga, ça a été... c'est arrivé comme ça, en fait. On était sur l'entraînement, et puis on a vu un jeune réalisateur dans la salle venir plein de fois sur les lieux d'entraînement, sur le lieu de compétition, nous observer, etc. On avait entendu parler qu'il voulait faire un long métrage sur l'histoire d'une jeune Ukrainienne qui fuit les conflits d'Euromaïdan en 2013 pour rejoindre la Suisse, dont le papa est de nationalité suisse. Donc voilà. Et puis Elie est venu nous voir, nous a proposé un rôle comme ça de figurant au départ. Et puis finalement, c'est parti sur, c'est pas un premier rôle, mais un rôle conséquent. Un rôle conséquent, voilà, c'est ça. Mais c'est un univers sympa, mais voilà, c'est pas mon univers, quoi. J'ai pas joué de rôle, hein, j'ai joué simplement ce que je fais au quotidien, le rôle d'entraîneur. Le texte, c'était un peu comme je le sentais, quoi. D'accord. Alors, l'aventure suisse s'est donc arrêtée. Vous êtes de retour à Hénin sans dévoiler. Vous étiez en disponibilité de la ville d'Hénin-Beaumont. C'est ça. Et on s'est revus donc, il n'y a pas très longtemps à l'occasion du match Hénin-Gym Beaucaire-Tarascon. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le club et son évolution ? Je pense que pour le club, ça n'a pas été simple de perdre un entraîneur. Enfin, moi, ou peu importe l'entraîneur, mais un entraîneur qui a beaucoup travaillé, qui connaît bien le club et tout, ça n'a pas été facile. Donc Claire, Sophie se sont retrouvées un peu seules à gérer ça. Je pense qu'aujourd'hui, elles ont réussi à maintenir le club au sein de l'élite. Alors, ça n'a pas dû être simple tous les jours. C'était important quand même pour Hénin-Gym de rester dans l'élite pour plusieurs choses. La première, c'est l'aspect quand même financier, parce qu'on a des salariés au club, donc il faut quand même pérenniser les salaires. À savoir que si tu descends d'une division, voire 2 divisions, les subventions, qu'elles soient municipales, régionales, départementales, voilà, c'est forcément, ça baisse. Donc ça veut dire peut-être licencier des gens. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, sportivement, c'est une charge de travail aussi pour elles, hein. Ils n'ont pas embauché d'entraîneur. Ils ont dû gérer les primaires, le collège, le lycée. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a des trous quelque part, mais c'est un peu logique, quoi. Comment vous voyez votre avenir ? Alors mon avenir, aujourd'hui je suis en négociation et en discussion avec le club, avec la mairie, pour que je puisse réintégrer le club. J'ai des ambitions, je ne sais pas si le terme il est approprié. J'ai envie de continuer la gym de haut niveau, j'ai envie de la faire le plus proche de ma famille, si c'est possible. À Hénin-Beaumont, j'aimerais. Maintenant, je ne vais pas revenir à Hénin pour attendre que ça se passe. J'ai envie de travailler, j'ai envie de reconstruire. Le haut niveau, je sais maintenant, je sais ce qu'il faut, je sais ce qu'il ne faut pas faire, je sais ce qu'il faut faire. Il faut un aménagement d'emploi du temps qui permet aux athlètes de s'entraîner. Si tu ne t'entraînes pas, ça ne marche pas, c'est sûr. L'encadrement, on a l'encadrement, le suivi médical, on aura le suivi médical. Donc voilà, tout est réuni. Maintenant, il faut que tous les partenaires soient OK pour fonctionner comme ça. D'accord. Vous avez envie de réinvestir l'apprentissage du haut niveau ? Ouais, j'ai envie de ça. Ouais. J'ai envie de ça parce que je me dis, aujourd'hui, le club phare actuellement, c'est Avoine-Beaumont. C'est que des gymnastes françaises formées localement. Alors ça travaille dur, hein. C'est le mec, il n'attend pas que ça se passe, hein. Mais maintenant, le sport de haut niveau, c'est beaucoup de travail, beaucoup de valeurs, comme on parlait tout à l'heure. Et j'ai envie de retrouver ça. À Hénin, j'aimerais retrouver ça à Hénin si possible. Après, si ce n'est pas Hénin, ça ne sera pas dépendant de ma volonté, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Et puis, vous êtes dans le top 10 des personnes qu'on a interviewées sur l'histoire d'ILTV. Donc, ça nous a fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. C'est gentil, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Et à la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin.